Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce matin, le pape François célébrait la messe dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'Évangile du jour, le souverain pontife a voulu souligner l'exemple que nous donne la Sainte Écriture afin de manifester par l'infidélité du peuple de Dieu que celle-ci ne peut être vaincue que par la reconnaissance de son état de pécheur. C'est ainsi que peut débuter un chemin de conversion. En effet, le livre du prophète Jérémie manifeste le contraste entre les merveilles des grâces de Dieu pour attirer les cœurs du peuple avec la persistance de ce dernier dans l'infidélité. Les cœurs fermés ont oublié le mot pardon. Ils ne se sentent pas pécheurs, ils se sentent comme les juges des autres. Cet échec dans la fidélité, Jésus l'exprime avec ces deux mots-clés, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Au contraire, a ajouté le pape, le chemin du salut consiste à s'avouer personnellement pécheur. Concluant son commentaire, le pape François nous a tous exhortés à considérer l'option de se reconnaître pécheur afin que puisse s'ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu. Un peu plus tard, dans l'avant-midi, le pape François a rencontré les participants de la 20e assemblée plénière de l'Académie pontificale pour la vie et qui avait pour thème les vertus dans l'éthique de la vie. Dans son allocution, le souverain pontife a insisté sur l'importance de ne jamais séparer science, technique et humanité, tout en rappelant le caractère central des vertus humaines et chrétiennes. Le pape François a ainsi profité de cette occasion pour envoyer un message à la culture contemporaine en affirmant que le bien que l'homme fait n'est ni le fruit de calcul ou de stratégie, ni le produit de conditionnements sociaux, mais il est le résultat d'un cœur bien disposé, d'un libre choix qui tend au véritable bien. Poursuivant en ce sens, le pape a continué en mettant en garde contre les nouvelles formes de colonisation idéologique qui surviennent dans la pensée humaine et chrétienne et qui, sous le couvert de la vertu ou de la modernité, sont en réalité un rétrécissement de la perspective dans la recherche de la vérité, ainsi qu'une forme d'effritement de la liberté de penser. Notre humanité est unique et si précieuse aux yeux de Dieu que nous devons lui donner l'air pur de la liberté et l'eau vivifiante de la vérité, ainsi que de les protéger contre les poisons de l'égoïsme et des mensonges, a-t-il ajouté. En ce sens, les connaissances scientifiques et les instruments techniques sont aujourd'hui capables d'offrir un soutien à la vie humaine dans des situations extrêmes, mais parfois il manque d'humanité. En effet, a conclu le pape, la culture contemporaine détient encore les prémices permettant d'affirmer que l'homme est une valeur à protéger, quelles que soient les conditions de la vie. Toutefois, il est souvent victime d'incertitudes morales qui ne lui permettent pas de défendre efficacement la vie. Ainsi, il est nécessaire de cultiver les vertus à travers un discernement perpétuel et un enracinement en Dieu. Notez que l'Académie pontificale pour la vie est un organisme de la Curie romaine institué par Saint Jean-Paul II en 1994 et a pour mission d'étudier et d'informer les responsables de l'Église et de toutes les institutions catholiques sur les questions relatives à la vie humaine et à la défense de la dignité de la personne. Plus près de chez nous maintenant, le magazine Le Précurseur des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception a tout récemment fêté son 95e anniversaire. Cette revue, dont la parution se fait 4 fois par année, a pour mission d'informer, de promouvoir et de mettre en œuvre la spiritualité d'action de grâce mariale et missionnaire de leur fondatrice, la vénérable Délia Tétrault. Suivant l'ouverture à l'international qui caractérise la congrégation, puisque celle-ci se trouve sur plusieurs continents tels que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, le magazine offre une perspective originale sur l'actualité religieuse. Dans son tout dernier numéro, le magazine s'est penché sur le thème des pensionnats autochtones en lien avec la commission Vérité et Réconciliation. Il nous offre également un témoignage de missionnaires en Inde, en Bolivie, au Pérou et au Japon, ainsi qu'un article sur les bienfaits de la musique. Pour toute information, pour vous abonner à la version papier ou virtuelle du magazine, visitez la page Internet des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception en visitant leur site web au www.sœurs-mic.qc.ca. Vous y trouverez également nombre d'informations sur la congrégation, son histoire, ainsi que sur les détails concernant le centre visuel de la mémoire historique des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.